N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Sylvester Stallone, un acteur bourré de talent, au physique imposant qui a révolutionné le monde du cinéma américain, en partie grâce aux deux grands rôles qui ont fait toute sa carrière. Vous avez certainement dû regarder au moins l'un de ses films et savourer ses scènes de combat mythiques. Mais nous sommes sûrs que vous ne savez pas qui est véritablement Sylvester Stallone, cet homme à la carrure athlétique impressionnante qui s'est caché pendant de longues années derrière ses personnages de films. Installez-vous confortablement, aujourd'hui nous vous raconterons l'histoire de Stallone, alias Rocky ou Rambo, cet acteur parti de rien qui est devenu, grâce à une force mentale herculéenne, bien plus qu'une icône, une figure emblématique du cinéma d'action américain. Aujourd'hui vous apprendrez certainement l'une des plus belles leçons de votre vie. C'est parti. Qui est Sylvester Stallone ? Michael Sylvester Gardenzio Stallone, appelé Sylvester Stallone, est né le 6 juillet 1946 dans le quartier de Hell's Kitchen dans la ville de New York aux États-Unis. Son père Francesco, dit Frank, était un coiffeur d'origine italienne émigré aux États-Unis dans les années 30. Sa mère, Jackie Labofiche, d'ascendance juive ukrainienne par son père et française par sa mère, est née aux États-Unis. Elle était ancienne danseuse et astrologue. La vie n'a pas toujours été tendre avec Sylvester Stallone, puisque déjà tout petit, il a dû se battre pour tout. À la suite de complications survenues à sa naissance, Stallone a été tiré par forceps et son visage a été déformé. Une naissance hors du commun qui a été la cause d'une légère paralysie faciale du côté gauche, sa bouche s'est légèrement tordue et sa langue est devenue à moitié paralysée, ce qui lui a causé par la suite de graves problèmes d'élocution. À cause de cet handicap, Sylvester a subi durant toute son enfance les moqueries de ses camarades de classe. Élève médiocre et peu motivé par les études, c'est dans le sport et plus particulièrement dans le bodybuilding qu'il trouve son bonheur. Cependant, il s'inscrit quand même à la fac pour étudier l'art dramatique à Miami et collectionne ainsi ses premiers petits jobs éphémères. Des débuts scandés d'embûches. Ses débuts ont été pour le moins très compliqués. Les auditions ratées et les rejets qu'il essuyait de la part des agents n'arrangeaient pas non plus les choses. Derrière les refus, toujours les mêmes phrases, les mêmes prétextes. Son physique et son élocution étaient dérangeants. On lui a même dit à plusieurs reprises qu'avec un tel physique et une manière de parler comme la sienne, il ne ferait jamais de cinéma. Et pourtant, de retour à New York, il a pu néanmoins décrocher quelques rôles secondaires dans certaines pièces de théâtre en marge de Broadway qu'il alternait avec de longs mois de chômage où il se retrouvait sans argent et sans domicile fixe. Il était dans une situation si désastreuse qu'un jour il a même été obligé d'accepter de tourner un film érotique, The Party at Kitty and Studs, rebaptisé L'étalon italien des années plus tard, pour lequel il a reçu son propre témoignage, la modique somme de $200. Il s'agit là de sa toute première apparition au cinéma. Oui, peu glorieux en effet. Le reste de ses rôles se résumait à des apparitions clin d'œil aux côtés des colosses du cinéma, tels qu'on a pu le voir dans l'ombre de Woody Allen dans le film Bananas. Il joue également quelques rôles presque insignifiants dans des séries télévisées comme Kojak. Quelques années plus tard, il obtient enfin des seconds rôles plus importants, comme dans Capone ou dans La course à la mort de l'an 2000, où il interprétait toujours le rôle de l'antagoniste. Il lui faut attendre 1974 pour qu'il décroche un vrai second rôle dans le film Les mains dans les poches de Martin Davidson et Stephen Verona. Cette même année, il se marie avec son premier amour, Sacha Gzak, avec qui il aura deux petits garçons, Sage, né en 1976, et Sergio, né en 1979. Un scénariste doué. Mais Sylvester Stallone ne visait pas seulement le métier d'acteur. Depuis tout petit, le jeune Américain caressait le rêve ultime de faire des films. Il ne voulait pas uniquement passer à la télévision, il rêvait de faire de grands chefs-d'œuvre cinématographiques. Il avait pour projet de permettre, un tant soit peu, à ceux qu'il voulait de s'évader à travers ses créations. Entre le cumul de petits boulots et la rage de s'en sortir, Sylvester Stallone écrit l'histoire de Rocky Balboa, boxeur inconnu qui se retrouve du jour au lendemain face au champion du monde de boxe. Son histoire est inspirée d'un combat de boxe auquel il avait assisté en tant que spectateur et qui mit sur le ring Mohamed Ali avec un boxeur inconnu, Chuck Wepner. À la surprise de tous, ce dernier donna une réplique acharnée au grand champion, une belle leçon de vie qui ne fit que raviver la flamme qui dormait en lui. Déterminé, l'acteur bataille ensuite pour trouver des producteurs, intéressés de donner vie à son récit sur le grand écran. Mais bien conscient que le rôle de Rocky Balboa peut faire basculer sa vie, Stallone refuse de vendre son scénario s'il n'obtient pas la garantie de jouer le rôle titre et décide donc d'interpréter lui-même le rôle principal. C'est finalement John J. Avildsen qui acceptera et signera la réalisation. La révélation Rocky. Le tournage de Rocky a été une réelle prouesse puisqu'il a été bouclé en à peine un mois et ce avec un budget très serré.
À l'image de son personnage principal, Stallone se retrouve catapulté du dernier rang jusqu'au devant de la scène. Le film connaît un franc succès, presque inespéré, décrochant 10 propositions pour les Oscars. Stallone devient ainsi la 3e personnalité nominée dans les catégories meilleur acteur et meilleur scénario original pour un même film, après Charlie Chaplin et Orson Welles. L'histoire d'amour qu'il offrait, les valeurs morales et combats plus vrais que nature, le premier volet de Rocky a été incontestablement un véritable succès, arrivant en tête du box-office dès sa sortie en 1976. Et c'est ainsi que lui et son personnage deviennent alter ego et acquièrent par la même occasion le statut d'icône du rêve américain. Ainsi, le film rafle au total 3 Oscars, dont celui du meilleur film de l'année. L'histoire devient universelle, celle de Rocky Balboa, un parmi les petits qui s'affirment et persévèrent, s'armant de force et de courage. Rocky était en définitive une véritable allégorie du rêve américain. Par la suite, l'acteur se lance dans une véritable saga des Rocky et écrit 7 autres scénarios en 1979, 1982, 1985, 1990, 2006, 2015 et 2018. La série des Rocky présente un rapprochement fascinant entre la carrière de l'acteur et du boxeur. Les deux quittent le petit minable paumé de Philadelphie pour évoluer vers une superstar accaparée par son image. Victime de son succès, Sylvester Stallone réalise par la suite son premier long métrage en tant que réalisateur avec La Taverne de l'Enfer, sorti en 1978. Sauf que le succès manque au rendez-vous et le film essuie de mauvaises critiques. Mais il en faut plus pour abattre Stallone qui a aussitôt remis le pied à l'étrier et a réendossé son rôle d'acteur avec le second personnage iconique de sa carrière, Rambo. Rambo, un deuxième rendez-vous avec le succès. En parallèle, l'acteur vit une autre success story avec un nouveau rôle en 1982, celui de Rambo, un vétéran de la guerre du Vietnam, sans domicile fixe, qui est pris en grippe par un shérif de province qui ne veut pas le voir déambuler dans sa ville, le symbole d'une Amérique abattue. L'acteur habitué aux films d'action retrouve à 4 reprises le personnage de John Rambo en 1985, en 1988, 2008 et en 2019. Rambo est vraiment le rôle qui le consacre superstar mondial du cinéma. Son personnage de vétéran guerrier devient alors une icône et suscite une véritable vague qu'on nomma Rambomania. Le personnage et ses exploits redonnent de la fierté aux Américains qui pensent encore les plaies douloureuses du bourbier vietnamien, d'autant plus que parallèlement, dans la trame du film Rambo 2 La Mission, le héros repère et libère des soldats américains encore détenus dans les geôles vietnamiennes. Le film véhicule ainsi l'idée selon laquelle ce héros américain venge à lui seul un pays déshonoré et sort vainqueur de la guerre. C'est ainsi que Stallone est devenu plus qu'une icône, une vraie légende. Autre succès pour le moins inattendu avec la comédie musicale Staying Alive en 1983 et sa célèbre bande-son signée les Bee Gees, suite du succès mondial ayant révélé John Travolta La fièvre du samedi soir, qu'il coproduit et coécrit également. Le film est très critiqué mais fonctionne toutefois commercialement. Sylvester Stallone varie les registres et apparaît dans un thriller policier, Les Faucons de la nuit, une comédie policière Tango et Cash. Puis, il tente de se défaire des rôles de Rocky et de Rambo qui lui collaient inévitablement à la peau en se tournant cette fois-ci vers la comédie des années 90 avec L'embrouille est dans le sac, Arrête ou ma mère va tirer. Mais ce fut malheureusement un grand échec. Il revient alors au film d'action et tourne Cliffhanger en 1993, L'Expert une année plus tard ou encore Copland en 1997. En 2010, Stallone se lance dans une nouvelle aventure entourée de ses acolytes des années 80, Mickey Rourke, Bruce Willis et Arnold Schwarzenegger, en jouant dans Expendables, unité spéciale. Le film rencontre le succès escompté et l'engouement suscité donne lieu à une suite en 2012 avec Expendables 2, dans laquelle apparaît cette fois-ci Jean-Claude Van Damme, puis un troisième volet en 2014 aux côtés du tant convoité Antonio Banderas, ou encore avec Harrison Ford, mais cette fois-ci sans Bruce Willis. Parallèlement, Stallone tient les premiers rôles de différents projets, situés dans un registre musclé aux fortunes plus diverses. En 2012, dans le thriller d'action Du plomb dans la tête, où il interprète le rôle d'un tueur à gages forcé à faire équipe avec un policier pour retrouver l'assassin de leurs équipiers respectifs. En janvier 2016, Sylvester Stallone est nommé aux Golden Globes dans la catégorie meilleur acteur dans un second rôle pour le film Creed, l'héritage de Rocky Balboa, le spin-off de Rocky. Avec cette nomination, celui à qui on fermait la porte au nez lors des années 70 est devenu un mythe du cinéma américain. Un colosse aux pieds d'argile. Si aujourd'hui l'acteur est tant apprécié, ce n'est pas seulement pour sa carrière brillante, mais c'est aussi pour sa personne et son tempérament de gros dur au cœur tendre. Tout au long de son existence, autant dans sa vie professionnelle que dans sa vie privée, Sylvester Stallone a dû encaisser des coups durs et a su faire face aux pires moments. Ses plus grands drames ont été notamment la mort de son fils aîné Sage en 2012, emporté par une défaillance cardiaque naturelle, bien que sans doute aggravée par sa consommation de cigarettes, et la maladie de son deuxième enfant, Sergio,
diagnostiqué très tôt autiste. Moult blessures que Sylvester Stallone s'efforce aujourd'hui de penser auprès des siens, présent à chaque événement et qu'il implique dans tous ses projets. Aujourd'hui papa de 3 filles, Sophia Rose, Sissy-Tine Rose et Scarlett Rose, qu'il a eu avec sa 3e épouse Jennifer Flavin, et à la tête d'une fortune estimée à plus de 400 millions de dollars, l'acteur semble se réconcilier avec une vie qui n'a pas toujours été des plus clémentes. Alors, que pensez-vous de l'incroyable histoire de la légende vivante du cinéma américain? Dites-le nous dans les commentaires.